département de l'Isère au chevet des déserts médicaux grâce au dispositif Isère Médecin. Parmi les grands axes, une aide à l'installation qui a permis à cette jeune praticienne d'ouvrir son cabinet récemment dans l'agglomération grenobloise. Quel rapport entre Grenoble et le tunnel du Fréjus? La première est actionnaire du second et demande des comptes à un fonds financé par l'État qui, selon la ville, n'œuvre pas comme prévu pour le développement du transport modal, mais contribue plutôt à la pollution dans la vallée de l'Arve. Et puis en 2022, initiez-vous au mermaiding avec l'association Undine. C'est dans les eaux turquoises et chauffées à 28 degrés de la piscine de Crolles que des initiations à la nage sirène sont proposées une fois par mois. C'est joli, ça apprend à respirer en apnée et ça fait les abdos, paraît-il. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 19 janvier 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence cette édition avec une triste nouvelle. Le comédien Gaspard Ulliel est décédé ce mercredi au CHU Grenoble-Alpes. C'est ce qu'a annoncé sa famille via son agent à l'AFP. L'acteur de 37 ans avait été héliporté à l'hôpital la veille après un grave accident de ski sur les pistes de la Rosière en Savoie. Et victime d'un important traumatisme crânien, le pronostic vital de Gaspard Ulliel était dès lors engagé. À l'origine de l'accident, une collision avec un autre skieur au croisement entre deux pistes bleues. Une enquête a été ouverte, mais selon le Dauphiné libéré, l'acteur ne portait pas de casque. Gaspard Ulliel avait reçu en 2017 le César du meilleur acteur pour Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Il avait aussi interprété Hannibal Lecter et Yves Saint-Laurent et joué dans la série Marvel Moon Knight qui doit être diffusée sur Disney+ en mars. Trouver un médecin près de chez soi, c'est parfois la galère. Ayant constaté les difficultés rencontrées par ses concitoyens, le département de l'Isère a décidé d'agir il y a 5 ans maintenant avec un dispositif de maintien des soins à destination des futurs médecins. Parmi les 80 boursiers du dispositif Isère Médecin, 40 sont à la faculté de Grenoble, 21 à celle de Lyon et 19 dans d'autres facultés de médecine. Laurie Baillet a rencontré l'une de ces boursières. L'Isère n'échappe pas à la règle. Comme partout en France, la profession médicale vieillit. Pour lutter contre les déserts médicaux et faciliter l'accès aux soins, le département de l'Isère a lancé en 2017 Isère Médecin, un dispositif qui veut inciter les internes en médecine générale et les médecins à s'installer dans le département. Alors, le dispositif Isère Médecin, c'est un dispositif qui permet de faciliter l'implantation de médecins généralistes sur le département avec plusieurs actions. Une première action qui est celle d'apporter une bourse d'études de 56 000 € aux internes en médecine et en contrepartie, ils doivent s'installer pour 570 jours sur le département. Ensuite, il y a une action qui est menée au niveau des médecins installés déjà pour qu'ils deviennent maîtres de stage et permettent aux internes de sortir de l'hôpital et de faire des stages sur l'ensemble du département au cours de leur cursus universitaire. Et puis enfin, il y a bien sûr les aides que nous apportons aux maisons médicales et c'est 100 000 € qui sont apportés aux porteurs de projets. En 4 ans, ce dispositif a motivé 132 médecins à venir exercer dans le département, comme le docteur Lola Dodel qui s'est installée à Mélan en 2020. J'ai 800 patients déclarés, plus évidemment des patients qu'on dépanne pour des urgences. On reste accessible pour les urgences. J'avais besoin de m'ancrer à un endroit, de faire du suivi, d'être le médecin de famille. Et je partage l'espace avec une autre médecin généraliste, des kinés, des dentistes et une dermatologue. C'est toujours agréable de travailler à plusieurs au sein d'une même structure. C'est vrai qu'on peut avoir des patients en commun, que ce soit avec les kinés ou avec le docteur Guéry. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui comptait pour moi en tout cas sur l'installation. Ouais. Comme la ville de Mélan, 421 communes du département sont éligibles au dispositif, selon les critères de 7 médecins généralistes pour 10 000 habitants, avec un âge moyen de 55 ans. De manière générale, les médecins généralistes aidés par le dispositif Isère Médecin s'engagent à recevoir les publics les plus précaires. Et c'est notamment grâce aux campagnes de recensement que l'on peut établir le nombre de médecins par habitant. La collecte 2022 débute jeudi en Isère dans 113 communes de moins de 10 000 habitants et 15 de plus de 10 000. Donc de moins, c'était 130 et 15 de plus de 10 000. C'est la plus grosse enquête conduite par l'INSEE. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, près de 3 200 agents sont recrutés par les communes. Les personnes concernées seront averties soit par une visite de l'agent recenseur, soit par une notice dans leur boîte aux lettres. Les questionnaires peuvent être renseignés sur Internet. C'est la consigne pour gagner du temps et éviter les contacts.
La bataille pour sauver le climat continue. La ville de Grenoble veut aussi agir en justice contre la pollution dans toutes les vallées alpines. Mardi, des représentants d'associations et des élus se sont réunis à l'hôtel de ville pour faire le point sur une procédure un peu complexe contre le FDPITMA, un fonds qui doit œuvrer pour le développement intermodal des transports dans le massif alpin. Procédure en appel à laquelle la ville participe en tant qu'actionnaire de la Société française du tunnel routier du Fréjus. Explication. La ville de Grenoble a donc décidé de porter plainte au pénal pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt dans l'affaire du fonds pour l'intermodalité dans le massif alpin, puisque ce fonds qui a été créé par l'État en 2002 a eu comme seul objectif de financer via une convention qui lie la Société des autoroutes du Mont-Blanc, qui est bénéficiaire, et la Société du tunnel routier du Fréjus, qui est déficitaire. Ce fonds sert uniquement à faire passer 20 millions d'euros par an de la Société du Mont-Blanc à la Société du Fréjus. Forcément, quand on ouvre des tunnels nouveaux, on a des camions qui circulent et donc on a une dégradation de la qualité de l'air. L'État français a été condamné par la justice européenne sur son inaction climatique. L'État français a été condamné par le Conseil d'État à payer tous les 6 mois 10 millions d'euros parce qu'il ne fait rien pour l'amélioration de la qualité de l'air. Et donc, on va encore une fois être contraint à attaquer l'État français qui ne fait rien en vallée de la Maurienne. Mais bien pire, c'est que ce qu'il fait, c'est financer la pollution de la vallée de la Maurienne grâce aux bénéfices de la pollution de la vallée de l'Arve. Selon Santé publique France, la mauvaise qualité de l'air due à la pollution serait responsable de 93 décès chaque année dans la vallée de l'Arve. Un dimanche par mois, c'est un drôle de ballet aquatique qui se déroule à la piscine de Crolles avec l'association Indine qui veut promouvoir l'art et le spectacle dans l'eau. Une petite dizaine de naïades s'initient à la nage sirène, une discipline particulièrement en vogue aux États-Unis puis en Angleterre. Et maintenant, plus besoin donc de traverser à la nage l'Atlantique ou la Manche. Et Léonard Pointeau. Sous l'océan. Bonne nouvelle, les sirènes existent, on les a même vues nager dans la piscine de Crolles et leur bonne fée s'appelle Francesca. Du bout de sa baguette a jailli un théâtre aquatique. La nage des sirènes métamorphose les 8 nageuses en femmes poissons, ondulant comme des dauphins. C'est pas une chose évidente, il faut déjà savoir quand même nager un peu et être familiarisé avec l'eau. On ne doit pas avoir peur de s'immerger. Ça peut être flippant si on n'a pas cette idée qu'on a les jambes attachées, on ne peut pas se sauver avec les jambes, sauf si on s'épousse du fond. Les débutantes s'initient au monopalme, émerveillées, pendant que les plus aguerris s'entraînent afin d'améliorer leur apnée et leur capacité à nager comme des poissons dans l'eau. Céline est une habituée, elle pratique cette nage depuis 4 ans dans les lacs de l'Isère et parfois sous l'océan. On arrive, on enfile le costume, on commence à nager et les gens nous disent « Waouh, une sirène, merveilleux, c'est génial ce que vous faites, on adore, on peut toucher la queue !» Et autant jouer le jeu à fond et porter la fameuse queue de sirène, certaines mordent tellement à l'hameçon au point de réaliser elles-mêmes leur costume. Pour commencer, on m'a enroulé dans le tissu. Après, on a épinglé autour de moi. Après, on a fait une petite couture très fine pour retirer les épingles et après coudre à la machine. Et peut-être que l'idée fera mouche dans certains bassins, car difficile devant ce spectacle de résister au chant des sirènes. Et pour toutes celles et ceux qui aiment nager, son queue de sirène, certaines piscines comme celle de Crolles et Fontaine ouvrent de nouveaux créneaux au public en raison des restrictions imposées par le nouveau protocole sanitaire aux élèves de maternelle et primaire. Le monde du rugby également en deuil après la disparition de Jordan Michelet. Il avait 29 ans, natif de Voiron. Jordan avait rejoint le centre de formation du FCG. Il avait été champion de France junior et avait intégré très jeune l'équipe première de Grenoble qui évoluait alors en top 14. Depuis 2019, c'était un joueur phare du club de Rouen en Pro D2. Il s'était engagé pour 3 saisons supplémentaires. Jordan a été retrouvé inanimé au pied d'un immeuble. Il a vraisemblablement mis fin à ses jours. Et puis le FCG
FCG doit recevoir Rouen pour le compte du championnat de Pro D2. Ce sera le 28 janvier au Stade des Alpes. Rouen, c'est aussi une équipe ô combien fameuse de hockey sur glace qui n'a pourtant pas résisté mardi soir aux assauts des Brûleurs de Loup en Ligue Magnus. Grenoble s'impose 5-2 sur la glace des Dragons après surtout une belle troisième période. But de Fleury, Treille, Pukula et un doublé de Ruinen. Les deux derniers buts marqués en cage vide. Une victoire importante pour les Isérois pour obtenir la première place de la phase régulière alors que les phases finales approchent. Le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez se poursuit avec mardi la projection de 3 fois rien de Nadège Loiseau avec Philippe Rebaud, avec aussi le 3e film d'Audrey Dana, Homme au bord de la crise de nerfs, qui réunit une belle brochette de comédiens embarqués en thérapie de groupe en pleine nature dans la Drôme. Et puis le réalisateur Franck Dubosc pour son film Rumba la vie, sans oublier la comédienne et productrice Julie Gaillet et l'humoriste Sophia Aram. Ce mercredi, place à la journée jeunesse, à suivre aussi dans la compétition Irréductible, le nouveau film de Jérôme Commandeur, le réalisateur et comédien qui présentera aussi son film en avant-première au Jeu de Paume à Visil jeudi à 18h30 en compagnie de Laetitia Dodge. Et puis, bien sûr, la bande à Fifi, Philippe Lachaud, dans le SOP ce mercredi à 21h15 et 22h15. La folie de l'existence, il l'explore dans un tout autre style. Le comédien, chroniqueur radio, musicien François Morel rend hommage à Raymond DeVos dans son spectacle J'ai des doutes, à voir jeudi soir à l'Hexagone à Mélan, accompagné au piano l'interprète des Deschiens chante, réinvente son DeVos pour un récital drôle et poétique, un véritable spectacle de musical. Élise Noireau, elle, s'intéresse dans son nouveau seul en scène à la sortie de l'enfance à travers les aventures d'une jeune fille de 19 ans et la rencontre d'une quinzaine de personnages. Le champ des possibles, c'est à découvrir jeudi soir au Prisme de Cessin. Une performance sensible et drôle, noire et lumineuse qui a déjà séduit le public et, comme vous le voyez, les critiques. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec les sons de la nature, un concert improvisé du pianiste Jean-François Ziegel et de Ganguo, grand virtuose chinois de la vielle héros. Ils seront à l'auditorium du musée jeudi soir pour un moment très zen. Un spectacle labellisé Grenoble, capitale verte européenne. Excellente soirée à tous.